Shook it up. Salut tout le monde! Aujourd'hui, changement de décor, nous sommes dans ma cuisine. Je vais vous présenter une petite recette que je fais assez souvent et qui est assez compliquée. Je vais bien vous expliquer comment ce qu'on fait, mais vous devriez vous en sortir. Si vous suivez vraiment toutes les étapes une après l'autre, c'est quelque chose de top. Je plaisante, c'est pas compliqué du tout. Même toi, tu sauras faire cette recette. Non, franchement, la recette que je vous montre, ça va vous prendre 5 minutes, vraiment, sans mentir. Ça va vous prendre 5 minutes et ça va vous procurer des plaisirs incroyables. Je vais vous montrer une recette pour faire un genre de Nutella. Attention, ce ne sera pas du tout la même texture, mais ce sera encore meilleur. Personnellement, je préfère cette pâte à tartiner là que le Nutella. Vous allez voir, c'est quelque chose d'incroyable. Je vous montre ça tout de suite. Pour cette recette, il vous faudra de la margarine type Planta. D'habitude, je prends la Planta normale, mais là, j'ai été faire mes courses à l'Auchan en France et ils n'en avaient pas. Donc j'ai trouvé celle-là, j'ai déjà testé, c'est pas mal. Du chocolat noir. Chocolat noir, il vous faudra 200 g de chocolat noir. Du lait concentré sucré. Là aussi, d'habitude, je prends les boîtes en fer, mais malheureusement, ils n'en avaient plus. Donc j'ai pris ceci. C'est tout à fait la même chose, sauf que c'est en tube. Et il vous faut au moins 340 g de lait concentré sucré. Et un récipient pour mettre enfin la pâte à tartiner. Pour la recette, il vous faut simplement une casserole, un poêlon, disons, et une cuillère en bois. C'est tout. Première opération, nous allons prendre le chocolat noir et le casser dans le poêlon, tout simplement. Pas besoin de faire des tout petits morceaux. On passe le chocolat. Là aussi, vous pouvez prendre n'importe quel type de chocolat que vous voulez. Enfin, il faut absolument que ce soit du chocolat noir, bien sûr. Mais si vous voulez prendre... moi, j'ai pris la marque Auchan, tout simplement. J'ai déjà essayé avec du Calbo, c'était un délice aussi. Voilà. Prenez votre chocolat noir préféré. Pas trop noir quand même, hein. Prenez pas un chocolat noir à 80%, ce sera pas bon. Alors, deuxième opération, nous allons prendre la Planta et nous allons verser complètement la Planta sur le chocolat. Donc voilà, je mets tout simplement la Planta sur le chocolat. Et c'est pas compliqué, hein. Maintenant, nous allons faire fondre tout ça à feu doux. Ouais, à feu doux. Hop. Je baisse et on va faire fondre ceci. Alors oui, je suis désolée, mais je n'ai pas précisé. Cette recette n'est pas du tout pour les personnes qui sont en régime en ce moment. C'est très gras, c'est très sucré. En plus, comme c'est tellement bon, on a tendance à en mettre un petit peu plus sur le pain. Moi, c'est ce que je fais. Voilà, je suis désolée, les filles qui sont au régime. Voilà, une fois que tout est bien fondu, il n'y a plus du tout un seul morceau. Vous coupez le feu. Surtout, ça c'est important, il faut vraiment couper le feu. Et maintenant, vous pouvez ajouter le lait concentré sucré.
je précise, hein, c'est hors du feu. Il faut surtout pas que ça cuise. Maintenant, on mélange de nouveau. Et, vous savez quoi? La recette est terminée. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Voilà, donc maintenant, je vais prendre ma préparation que je vais tout simplement verser dans ce bocal. Vous pouvez la verser chaude. Ça ne... J'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de surprise. Comme quoi le verre pétait ou... Moi j'ai jamais eu de problème. Ça sent trop bon en plus. Je vous assure, c'est... Comme quand je regarde les recettes de praline et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que ça doit sentir bon. Qu'est-ce que ça serait bien d'avoir la possibilité de sentir. Franchement, le plus dur, c'est maintenant. Le plus dur, c'est d'attendre que ça refroidisse, parce qu'il faut vraiment que ce soit froid. Au frigo, vous le mettez au frigo, et il faut absolument attendre que ça soit froid et compact. Donc voilà, ça c'est le plus dur, c'est l'attente. Qui vient déchirer la casserole? Les enfants? Ah, je suis trop bête, ils sont à l'école. Oh là là, je vais devoir me dévouer. Regardez, je vais pas laisser ça comme ça. Quand je mange moi maintenant, je retourne en enfance, mais c'est vraiment, je retrouve vraiment les saveurs quand j'étais enfant. Ça j'adore, ça c'est, je crois qu'on appelle ça un souvenir proustien, si je ne dis pas de bêtises. Petite histoire liée à cette pâte à tartiner que je viens de faire devant vos yeux ébahis. Que je regoute encore un petit peu, tiens. Donc cette pâte à tartiner, ma maman le faisait quand j'étais enfant. Et quand j'étais ado aussi. Donc c'est une pâte à tartiner qu'elle faisait assez souvent. Elle faisait ça dans un gros pot, comme ça, un gros pot en plastique tupperware. Donc c'était... Voilà. Et alors quand elle le faisait, soit elle le mettait au frigo. Bon, au début il faut le mettre au frigo, hein, ça je suis tout à fait d'accord. Mais quand il fait très chaud, je vous conseille de la laisser au frigo. Petite parenthèse. S'il fait pas très chaud, vous pouvez la mettre dans une armoire, ça se conserve très bien. Voilà, parenthèse. Donc ma mère mettait ça dans un gros pot en plastique, j'en reviens. Et avec mon frère, le jeu, c'était d'aller piocher dans ce pot en plastique avec une grosse cuillère, sans qu'elle s'en aperçoive. Donc voilà, maman, maintenant, parce que je sais que ma maman regarde ma chaîne, maintenant tu le sais. Pour moi, cette pâte à tartiner, elle est vraiment, c'est con, hein, ça a une valeur sentimentale pour moi. Donc je voulais partager ça avec vous. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, c'est une vidéo que j'ai fait comme ça, je pense pas que j'en ferai énormément. C'était vraiment ce coup de cœur très simple que je voulais vous montrer. Non, je ne veux pas prendre la place de Praline 44. Non, 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 non. Je lui laisse ça parce qu'elle le fait tellement bien. Donc voilà, moi c'était juste voilà, un petit coucou culinaire que je voulais partager avec vous et puis c'est tout. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Voilà, je vous laisse. Gros bisous à tout le monde. Ciao, ciao.